Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo revue puisque vous parlez de mes dernières lectures. C'est l'une des vidéos que je préfère vous tourner honnêtement, même si j'aime vous tourner n'importe quelle vidéo, ce serait dur de n'en choisir qu'une. Je pense que celle-ci fait quand même partie de mes préférées et j'ai l'impression que ça fait des siècles que je vous ai pas tourné de vidéo revue alors que ça fait sûrement probablement un mois seulement. Mais le livre dont je vais vous parler aujourd'hui est pour l'instant le seul que j'ai lu de tout le mois de mars. Donc quand je vous dis que mon rythme de lecture a pris un sacré coup, que j'ai tendance à lire comme un escargot en ce moment, c'est vraiment pas de la blague. Et c'est pas du tout parce que le livre était nul, parce que j'avais pas envie de m'y mettre ou quoi, c'était vraiment par manque de temps et petite panne livresque, puisque le livre dont je vais vous parler aujourd'hui était une très bonne lecture. Je vais donc vous parler de Et puis Paulette, écrit par Barbara Constantine, paru aux éditions Kalman Levy. Alors Barbara Constantine, c'est une auteure que j'ai découverte l'été dernier, il me semble, avec son livre Tom, petit homme, tout petit homme, Tom. Donc un livre avec un titre très long, et pour ceux qui me connaissent, je pense que vous le savez, les livres avec les titres très longs, ça m'attire, c'est des livres qui m'appellent, voilà, j'ai envie de les lire, et c'est des livres qui m'intriguent par leurs très longs titres, ce qui est une cause complètement débile et superficielle, je l'accorde, et qui ne fonctionne pas tout le temps, puisque la preuve avec ce livre-ci, donc de Barbara Constantine, que j'ai lu l'été dernier, j'avais pas vraiment adhéré à la plume de l'auteur, j'avais pas adhéré à l'histoire plus que ça, et en gros j'étais sortie assez déçue, donc voilà, ne faites pas confiance à un titre très long, c'est pas forcément une histoire super géniale de ouf. Bref, j'avais été assez déçue par la plume de Barbara Constantine, mais je suis tombée sur ce livre-ci et le synopsis me tentait énormément. Donc voilà, de l'eau a coulé sous les ponts, j'ai laissé passer du temps et je me suis dit pourquoi pas me remettre à la plume de Barbara Constantine, pourquoi pas essayer avec un autre titre, et je me suis donc plongée dans ce livre-ci. Alors, Et puis Paulette, c'est tout d'abord l'histoire de Ferdinand. Ferdinand est une personne âgée qui vit dans une très grande ferme à la campagne avec son fils Roland, sa belle-fille Mireille et ses deux petits-fils surnommés les petits Ulu puisqu'ils s'appellent Ludo et Lucien, il me semble. Voilà, toute cette joyeuse troupe vit ensemble à la ferme, tout se passe bien, ils cohabitent bien. Seulement, voilà, Roland, Mireille et les petits vont déménager pour aller habiter dans le restaurant que tiennent Roland et Mireille pour des raisons pratiques, puisque c'est beaucoup plus pratique comme ça. Ils vont donc aller déménager du jour au lendemain un petit peu. Ferdinand va se retrouver tout seul dans sa grande maison et ça lui plaît pas tellement, ce qui peut se comprendre. La solitude lui pèse, un orage va éclater et détruire le toit de sa voisine Marceline. Sa voisine, il la connaît pas tellement, mis à part le fait qu'ils se disent bonjour quand ils se croisent, il sait qu'elle va faire les marchés, vendre les produits qu'elle cultive dans son jardin avec une charrette et son âne, je ne sais plus trop comment il s'appelle, Cornelius, et son âne Cornelius auquel elle parle et avec lequel elle a vraiment des discussions. Mis à part ça, il ne connaît pas tellement sa voisine, donc ça va un petit peu le surprendre quand les petits Lulu vont lui dire que c'est complètement logique, la voisine, il faut l'inviter à dormir à la maison, l'inviter chez toi pendant que la maison se répare. C'est comme ça que l'histoire va commencer et de fil en aiguille, de plus en plus de personnages avec des âges différents, des orientations différentes, des études différentes, des métiers différents vont se retrouver à cohabiter dans cette même maison. Je vous en dis pas plus et je vous laisse vraiment découvrir ce livre qui vaut le coup. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre et ce que j'ai le plus aimé, c'est tout d'abord l'histoire. Et surtout le fait que ce soit prenant. Le début est peut-être un petit peu long, mais une fois qu'on est dedans, on a envie de savoir la suite, sans qu'il y ait de l'action, du suspense de fou. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cette histoire, pour moi, je la décrirais un petit peu comme un morceau de vie. J'ai l'impression que c'est de la vie. C'est de la tendresse, c'est de la tristesse, c'est de la joie, c'est de la peine, c'est tout plein de sentiments avec tout plein de personnages, c'est tout simplement un morceau de vie. C'est des personnages qui nous laissent découvrir leur vie. Ça pourrait arriver à vos voisins, ça pourrait arriver à n'importe qui, et parfois je trouve que ça me fait du bien de lire ce genre d'histoire qui reflète une vie, plutôt que de la science-fiction, de l'action, du suspense de fou. Il n'y a pas de suspense, c'est la vie qui vient, qui part. Voilà, c'est le destin. Et j'aime bien décrire un petit peu ce livre comme ça, c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui traite de beaucoup de sujets et qui les traite très bien. Même si c'est vrai qu'il y en a qui sont un petit peu moins traités que d'autres, mais ils sont tous très bien traités. Il n'y a pas de sujet qui est complètement bâclé et juste à peine survolé, comme c'est dans le cas dans plusieurs livres qui veulent aborder beaucoup de sujets. Là, on a
3 sujets principaux je dirais, mais qui sont vraiment très très bien abordés. Tout d'abord on a le deuil, que ce soit du point de vue d'un homme qui perd sa femme, que ce soit du point de vue d'enfants qui perdent leur tante, que ce soit du point de vue d'une fille qui perd son meilleur ami, c'est le deuil. Et je pense que lorsqu'on a vécu la perte d'un être cher, on peut vraiment se reconnaître dans ces mots. En tous les cas, je me suis reconnue pour ma part et ça m'a d'autant plus touchée. L'auteur a vraiment su mettre des mots sur ce que l'on ressent dans cette profonde tristesse lorsqu'on a perdu quelqu'un. Et voilà, que ce soit dans le livre, que ce soit expliqué par des mots d'adultes, par des mots d'enfants, et ben ça vous touche en plein cœur. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est un livre également qui traite de la vieillesse, puisque la majorité des personnages de ce roman sont quand même des personnes âgées. Et voilà, c'est magnifiquement bien traité, c'est traité avec justesse, c'est traité avec émotion et c'est traité avec un brin d'humour pour ce sujet qui n'est pas forcément toujours des plus joyeux. C'est vraiment attendrissant et ces personnages âgés, on s'y attache et voilà, je les ai juste adorés. Et en parallèle, on traite également de la jeunesse puisque c'est un mélange intergénérationnel complet dans cette maison. Il y a des jeunes, il y a des plus vieux et la jeunesse et tous les problèmes qu'elles peuvent représenter. C'est très bien traité encore une fois également et je pense que c'est les 3 thèmes principaux de ce livre, même s'il y en a d'autres petits thèmes, surtout vers la fin, assez importants qui sont abordés. C'est les 3 que j'ai retenus et que j'ai trouvé juste magnifiquement bien abordés. Ce que j'ai par-dessus tout aimé dans ce livre, je l'ai déjà dit, c'est ce mélange de générations. Je trouve ça super original, c'est vraiment une invitation à la solidarité intergénérationnelle. Le fait que on peut tous s'entraider, les plus jeunes peuvent apprendre aux plus âgés et les plus âgés peuvent également apprendre aux plus jeunes. C'est vraiment un échange dans les deux sens. Et voilà, les relations qui se créent petit à petit entre ces personnages sont vraiment magnifiques, sont vraiment attendrissantes et ça c'est une chose juste superbe et qui apporte vraiment un plus à ce livre. C'est des personnages très très attachants et lorsqu'on referme le livre, c'est un peu comme si on quittait des amis qu'on connaissait depuis longtemps et j'avoue qu'il manquait quand même quelques petites pages pour savoir comment ça allait se terminer, quelques petites relations, quelques petits amours naissants entre certains d'entre eux. Mais voilà, c'est à nous d'imaginer la fin, c'est à nous d'imaginer cette suite comme on le voudrait. En tous les cas, ça m'a quand même fait un petit peu de peine de quitter ces personnages, même s'il y a quelques petites choses, surtout vers la fin, qui étaient assez prévisibles, j'ai trouvé. Et bah ça nous touche quand même. On se dit mais non, ça va arriver, c'est prévisible, c'est sûr, et bam, ça arrive, mais on est quand même touché, et ça c'est juste génial. Le seul petit bémol, ce serait l'écriture de l'auteur, donc je pense que c'est définitivement l'écriture de Barbara Constantine avec laquelle j'ai du mal. C'est une écriture vraiment très très simple. En soi, c'est pas une chose qui me dérange, mais c'est une écriture qui parfois est trop simple. Et là est toute la différence. Il y a des fois où c'est vraiment pas du tout recherché et je trouvais ça vraiment trop simple pour moi, trop simple à mon goût. C'est déjà ce qui m'avait dérangé dans Tom, Petit Tom, Tout Petit Tom Tom, mais dans ce livre-ci, ça m'a un petit peu moins dérangé si je puis dire, puisque comme je le disais, ce livre, je le compare à un morceau de vie, et cette écriture toute simple, j'avais d'autant plus l'impression que c'était ces personnages, ces personnes qui me racontaient leur vie avec leurs propres mots et leurs propres formulations. Donc même si à certains moments ça me dérangeait, finalement on passait au-dessus, puisque ce livre, c'est tellement de sentiments, voilà, c'est de la beauté. Même si finalement, du ce fait de cette écriture, pour moi, c'est pas un coup de cœur, j'ai quand même passé un excellent moment avec des personnages très attachants. C'est un très beau livre, franchement, que j'invite à découvrir juste pour cet aspect intergénérationnel et ça montre vraiment que 2 générations peuvent cohabiter, que surtout 2 générations ont à apprendre l'une de l'autre, mais ont tellement à apprendre. On ne peut pas rester dans son groupe d'âge si je puis dire, ou alors ce serait vraiment dommage puisque les personnes plus jeunes que nous et les personnes plus âgées ont aussi tellement de choses à nous faire découvrir, à nous apprendre, à nous partager. Et voilà, ce livre retransmet vraiment ce sentiment et retransmet vraiment cette notion que je trouve fondamentale et que je trouve magnifique, qui est le partage et voilà, le partage de connaissances, d'expériences avec les personnes qui n'ont pas le même âge que nous entre les différentes générations. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, ce livre fut une très belle découverte avec lequel j'ai passé un très très bon moment. Donc voilà, en quelque sorte, je me suis un petit peu réconciliée avec la plume de l'auteur, si l'on peut dire, et pourquoi pas lire d'autres livres de Barbara Constantine un petit peu plus tard.
Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous passez en ce moment de très belles lectures. En attendant la prochaine, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.